Dans les réserves de biosphère, on est évidemment inquiet et très sensible aux effets du changement climatique. Beaucoup d'acteurs se posent beaucoup de questions, à la fois les acteurs socio-professionnels, à la fois les élus, sur que faire. Actuellement, donc, il y a des initiatives de différents acteurs, parfois des structures support des réserves de biosphère elles-mêmes. Certaines sont plus avancées que d'autres dans la réflexion globale à ce sujet. Ce qui est en cours de préparation, c'est la mise en place de réflexions plus globales à l'échelle des territoires qui viseraient à doter chacune des réserves de biosphère de diagnostics de ce qu'on sait de l'évolution climatique en cours sur le territoire, de quelles données les scientifiques disposent aujourd'hui, quelles sont les tendances observées, quels sont les risques. Donc en mobilisant toutes les connaissances acquises. Ce travail a déjà été fait dans quelques réserves de biosphère, ça a été fait dans les Cévennes, ça a été fait dans le Luberon et peut-être dans le Luberon-Lur et peut-être dans d'autres. Donc il y a des groupes de recherche sur les changements climatiques qui mobilisent la connaissance scientifique pour faire un état des lieux de ce qu'on sait aujourd'hui. À partir de ce diagnostic, chaque réserve de biosphère devrait se doter de plans d'adaptation sur comment, en fonction de ce qu'on sait des évolutions à venir du territoire, adapter les activités, se préparer à l'adaptation de la biodiversité qui va forcément changer et des différentes ressources, en particulier comme la ressource en eau. C'est que doit-on faire, où vont les priorités, qu'est-ce qui va changer et comment on doit adapter, quel secteur de notre réserve de biosphère doit s'adapter, à la fois en termes d'activité économique, mais également comment la nature risque d'évoluer, qu'est-ce qui va se passer ici. Donc, avoir un plan d'adaptation et ce qu'on souhaite faire dans les réserves de biosphère, c'est mettre ce plan en discussion, c'est-à-dire le construire avec des acteurs pour que chacun comprenne bien les enjeux de l'adaptation à l'échelle du territoire, pour essayer d'éviter qu'il y ait des tensions entre filières qui ne manqueront pas d'arriver si un dialogue entre ces filières n'est pas organisé. Donc il s'agit de mettre en discussion ces plans d'adaptation pour que chacun finalement comprenne bien aussi les enjeux des autres parties prenantes du territoire. Il ne manquera pas d'y avoir des conflits autour de la gestion des ressources. Je pense en particulier à l'eau et les choses commencent à arriver. Et donc il est très important à l'échelle des territoires de mettre en débat ces plans d'adaptation, de bien faire comprendre les enjeux des uns et des autres. C'est vraiment très important. Donc on souhaite mettre ça en place et pour ça on a monté des projets pour obtenir des financements qui permettent d'animer tout ce processus de discussion et de concertation à propos de l'adaptation au changement climatique à l'échelle de territoire. L'adaptation au changement climatique, ça va obliger à des choix sur lesquels on a parfois du mal à trouver des fondements. Par exemple, on voit bien que l'adaptation de la forêt ouvre beaucoup de débats parmi les écologues et parmi les forestiers. Certains sont tenants d'amener des essences du sud chez nous, d'autres considèrent que c'est jouer à l'apprenti sorcier et qu'on devrait favoriser, encourager la dynamique naturelle avec la variabilité, en s'appuyant sur la variabilité génétique des espèces. Jusqu'à quel point ça peut se faire. Il y a beaucoup de débats qui pour le moment ne sont pas tranchés et qui ont des conséquences très importantes en matière de gestion et y compris en matière économique. Sur l'agriculture, on voit bien également que la question de l'eau peut être envisagée de différentes manières et parfois de manière assez conflictuelle. Dans le domaine de l'apiculture, qu'en sera-t-il de la ressource florale dans 20 ou 30 ans? Qu'en sera-t-il de l'arrivée de nouveaux parasites alors que c'est déjà une activité qui est quand même assez soumise à des pressions extérieures, le frelon, le varroa, etc. et qui dans certaines régions est relativement fragile. Que faire avec tout ça? Beaucoup de questions pas tranchées et c'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir des débats ouverts, assez durables, en incluant la communauté scientifique, en mobilisant tout ce qu'on sait aujourd'hui et en le mettant en discussion pour voir comment
on peut faire usage de tout ça de la manière la plus intelligente possible à l'échelle des territoires.